Sentez, soyez libre pour poser vos questions. Je suis là pour essayer d'éclaircir quelque chose dans la mesure du possible. Est-ce que j'ai bien compris votre question? C'est que la responsabilité va dans le même sens de la connaissance et du savoir. Il me semble que ça soit ainsi, parce que quelqu'un qui ne sait pas ne peut pas être responsable. Par exemple, je dis quelqu'un, j'inclus aussi les animaux. Par exemple, un tigre qui tue pour survivre, qui chasse et qui tue une gazelle, un dinde, n'importe. On ne peut pas dire que le tigre est responsable. C'est dans son instinct, dans sa nature, de tuer pour vivre, pour survivre. Il n'en va pas de même avec un être humain. D'ailleurs, le fait de l'évolution, c'est que l'homme ne chasse plus pour vivre. L'évolution fait que l'homme ne chasse plus pour chercher la nourriture. Mais malheureusement, il chasse encore pour le plaisir. Et c'est ça peut-être la cruauté de l'homme. Il continue un état qui n'est plus nécessaire, rien que pour maintenir le plaisir. Or, il sait très bien qu'on peut survivre sans chasser. Il continue. C'est là la responsabilité. On sait, mais on continue de faire. Comme beaucoup de gens qui sont totalement pour l'écologie, et quand il s'agit de trier les verres et mettre dans 3 poubelles différentes, ils disent mais c'est trop prenant. Ils sont pour la théorie, mais tout ce qui est pratique, qui conforte la théorie et qui rend la compréhension authentique, ils évacuent. Ce n'est pas vrai? Donc, il faut donner de sa propre personne. Cela implique de l'effort. L'effort, ça veut dire toujours quelque chose que l'on prend sur soi-même, un peu d'oubli de soi-même. Oubli de soi-même, ça veut dire faire taire l'ego. C'est taire l'ego. Et c'est là la responsabilité. Responsabilité n'est pas d'atteindre le sommet dans une échelle de progression quelconque et arriver au top et avoir des responsabilités. D'ailleurs, il y a une distorsion dans le langage. On a des obligations, mais que l'on remplit ces obligations avec responsabilité ou pas, c'est une autre chose, c'est une autre question. Maintenant, cela implique toujours des responsabilités quand on a des obligations et des fonctions. Ça, c'est une chose. Mais la responsabilité est liée surtout au savoir et à la compréhension. Le savoir va plus loin que l'information. Savoir ou connaissance, on peut encore définir ces deux termes parce qu'il y a une nuance. L'information seule ne suffit pas. Vous ne pensez pas que le monde entier n'est pas informé? Que la planète est en train d'être épuisée? Les ressources naturelles s'épuisent, tout le monde sait. Il y a l'inertie. Puis il y a aussi le fait que la façon, j'étudie, je fais une étude là-dessus en ce moment, c'est que la façon dont les nouvelles sont données, elles sont données pour garder les lecteurs et les gens dans l'impuissance. C'est-à-dire que ça consiste à perpétuer l'inertie. Il faut bien, l'information ne suffit pas pour rendre quelqu'un responsable. D'accord? C'est la compréhension qui fait que le fait de connaître quelque chose implique une action. Et l'action qui suit la connaissance et qui est complètement en résonance avec la connaissance, cette action-là, c'est la responsabilité. Vous avez mentionné un autre point, qui est l'information seulement pour garder les électeurs. Évidemment, c'est irresponsable de la part des hommes politiques. Mais là, ce n'est pas notre propos.
parce qu'on cherche encore une tête de Turc qui est l'homme politique. Nous sommes là pour discuter de notre propre responsabilité. Vous savez, on a le leader qu'on mérite. Vous ne savez pas ça encore? Pourquoi vous votez pour les hommes politiques véreux? Parce qu'il n'y en a pas d'autres qui se présentent. Eh bien, manifestez d'autres choses. S'ils sont tous véreux, pensez à un autre système. Je vous dis là quelque chose peut-être de politiquement incorrect, mais si vous ne faites pas votre propre civisme, vos propres droits de citoyen, qui va le faire? Qui va le faire? Ce n'est pas l'homme politique véreux que vous allez élire. Travaillez la conscience pour que les gens comprennent que la responsabilité, c'est à chacun. Et on ne va pas offrir notre liberté sur un plateau d'argent à l'homme politique véreux. C'est ce que nous faisons. En votant pour l'un ou pour l'autre, sachant que l'un et l'autre est corrompu. Ben, je ne nomme personne ici. D'accord? Donc, et je suis apolitique en principe. Alors, donc, si chacun vraiment réfléchit et situe vraiment son propre niveau de responsabilité, vous voyez, même les hommes politiques ne peuvent pas échapper à cela parce qu'il y a une exigence. Ils peuvent jouer pendant un certain temps, mais pas jusqu'à la fin quand même. Alors donc, revenons à notre sujet. La responsabilité n'est pas liée à l'information, mais la responsabilité est liée à la compréhension, à la connaissance et surtout à la compréhension. Et la responsabilité n'est autre que le fait d'agir en conséquence et en proportion avec sa compréhension. Votre question, c'est quelles sont les pratiques que vous proposez dans la société théosophique, n'est-ce pas? Vous savez, c'est ça notre difficulté. Dès que l'on explique des choses, en général, la question suivante, c'est quelles sont les pratiques? L'authenticité de la compréhension se situe dans l'action. Si quelqu'un prétend qu'il a compris, par exemple, il partage, je donne l'exemple de cette personne, il partage complètement l'écologie. Ah là, oui, pour aller se manifester, il est bien de la partie. Et quand il s'agit de trier les choses pour aider, donner un coup de main, il n'est plus là. Est-ce que c'est la vraie compréhension? Pour moi, non. Pour moi, c'est tout simplement l'adhésion à une idée, et ce n'est pas du tout l'authenticité, le fait de rendre sa compréhension réelle. Maintenant, si on dit, quelle est la pratique dans tout cela? Le fait de croire que l'âme est immortelle. Et c'est immense, la pratique. Si le jour, aujourd'hui, vous avez entendu dire que vous êtes cette âme immortelle et éternelle, votre vie change. Vous ne pouvez pas vivre de la façon négligente, parler quelque chose sans avoir la raison et une réflexion avant. Est-ce que c'est le fait d'être une âme immortelle avec une croissance et une splendeur sans limite peut impliquer le fait d'être négligent, vivant dans l'inconscience presque? Ou bien cela donne une certaine pause dans votre vie? Certainement, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? Si vraiment ma nature profonde est immortelle et identique à l'âme divine. Mais si rien ne se passe, eh bien peut-être cette conférence est seulement, ce n'est pas une conférence, c'est un partage, mais peut-être que cette soirée c'est simplement une petite distraction pour vous.
Vous savez, la distraction maintenant se fait à l'échelle industrielle. Savez-vous que vous êtes esclave de ce monde industrialisé? Entertainment. Vous êtes esclave de cette industrie parce que constamment ça vous abreuve. Il faut absorber ça. Des films de qualité médiocre, des distractions à la fin, on se demande qu'est-ce que ça veut dire. Vous avez perdu 2 heures, peu importe, ils ont vendu leur produit et vous perdez votre temps et peut-être l'âme aussi à la fin de l'existence. Est-ce que tout cela implique quelque chose, une remise en question dans votre vie? Ou bien simplement, s'il n'y a pas de remise en question, il n'y aurait pas de vie spirituelle possible. Il faut vivre avec le doute de soi. Vous savez, le doute de l'ego. Il faut l'inculquer par éducation, ce doute. C'est un doute que Krishnamurti appelle le doute libérateur. Ce n'est pas le doute constant. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Ce n'est pas ça. Mais ce que j'ai déjà fait, est-ce que je ne peux pas mieux faire en incluant l'autre dans mon action, au lieu de baser toute mon action sur la motivation égoïste, etc., etc. Une remise constante de soi-même en question. Vous savez, s'il n'y a pas cette vraiment remise en question, le doute de l'ego, toute l'action, même les lectures d'ouvrages profonds, devient distraction pour l'âme. De plus ou moins bonne qualité, mais ce sera quand même une distraction. Qu'est-ce que c'est que la méditation, puisque vous citez le mot? Est-ce que c'est une peinture que l'on met sur le bois pour le faire briller, alors que le bois pourrit de l'intérieur? Notre âme n'est pas encore purifiée pour vraiment parler et pratiquer une méditation authentique. Tout ce que l'on prétend être la méditation, c'est seulement des moments de pause, des moments de tentative de se ressaisir de notre propre folie, vous savez, de la journée. On passe d'une chose à une autre. Le soir, essayez de passer en revue ce que vous avez fait dans la journée. Vous serez étonné par vous-même. Vous ne saurez plus le nombre d'actions que vous avez faites, le nombre de pensées qui sont passées par votre mental. Alors, méditer, c'est quoi? Est-ce que c'est encore un jouet du type New Age que l'on manipule comme ça? La méditation ne peut pas être dissociée d'une vie correcte. Et une vie correcte, d'abord, c'est une vie propre. Vous savez ce que c'est une vie propre? Une vie propre, c'est quand on ne prend rien sans que cette chose me soit donnée. On ne dit rien de mal, on ne pense pas du mal, on vit toujours avec cette disposition vers le bien dans la tête. Et avoir un moyen d'existence correct ou propre. Cela veut dire qu'on ne vit pas, on ne gagne pas sa vie en tuant, en faisant tuer, on ne gagne pas sa vie en donnant du malheur aux autres, de la souffrance aux autres. Sans cette base correcte de la vie de tous les jours, parler méditation, ou tenter de pratiquer la méditation, c'est un jeu de l'ego. L''E-G-O. C'est un jeu. Comme les gosses jouent à l'ego. Vous savez, alors les adultes jouent avec les idées. Mais la méditation, c'est la porte de la liberté. Quand elle est mal, elle est bien comprise et elle est bien préparée, elle est bien pratiquée. La société théosophique n'amène pas les gens directement à la méditation, sachant le danger. Parce que la société théosophique ne veut pas jouer une autre association qui donne un autre jouet. Vous avez plein
l'association qui donne ce jouet-là. Il y a des gens qui jouent ça toute leur vie. Vous savez, le moment de vérité, c'est quand? C'est sur notre lit de mort. Juste la fraction de seconde où il faut tout abandonner. Le corps physique, oui, on est conscient qu'on va l'abandonner. Mais jusqu'à même votre identité en tant que selon toutes les actions bienfaisantes ou moins, etc., tout cela défini comme vous-même, eh bien vous allez le laisser de force. Ce moment de vérité-là, il faut préparer. Et ce n'est pas en jouant que l'on le prépare à ce moment. Bien sûr, tout le monde doit se préparer à la méditation. Mais veut-on payer le prix de la méditation? Ce prix, ce n'est pas en argent, ce n'est pas en valeur vénale, mais le prix, c'est notre vie. Sommes-nous prêts pour abandonner une vie qui n'est pas correcte, pour vivre une vie correcte, quitte à gagner moins, mais vivre proprement, correctement, selon ce que c'est la nature même, cette bienfaisance? Et si on est prêt, oui, alors là, on est prêt aussi pour préparer à la méditation. Mais sinon, la société théosophique n'a pas d'impasse à proposer. Vous voyez? Souvent, on parle de méditation comme une sorte de chemin le plus court pour arriver. Ce que je recommande, c'est être posé, tranquille. Un mental qui n'est pas tranquille ne pourra jamais savoir ce que c'est que la méditation. Un mental tranquille et calme est le terrain propice pour percevoir ce principe éternel. C'est cela qui compte. Parce que le jour, le moment où vous pressentez quelque chose, percevez quelque chose, toutes les choses vont se mettre en place. Si vous percevez ce principe, tout se met en place. On voit tel qu'on est, on ne peut plus continuer comme auparavant. Peut-être qu'il y a d'autres questions. Une question. Oui, s'il vous plaît. Vous savez, l'ego est une sorte de nécessité qu'il faut abandonner. Parce que c'est nécessaire à un moment, mais avec l'évolution globale ou universelle, arrive un moment où l'ego est de l'histoire du passé. Et si on maintient un état qui n'est plus nécessaire, c'est la corruption. Un enfant qui croit vers l'âge de 5-7 ans, il s'affirme. Hein? Il s'affirme parce que le caractère doit être formé pour pouvoir vivre et faire face aux circonstances et contingences du monde matériel. À part cela, c'est tout. On n'a pas besoin de l'ego pour être efficace dans le travail. D'ailleurs, les gens les plus qui ont un ego monstre n'est pas nécessairement des gens efficaces. Ce sont des gens qui crient plus haut que les autres, plus fort que les autres, qui s'imposent, mais pas forcément des gens efficaces. Hein? Qu'est-ce que c'est que l'ego? L'ego est là chaque fois que vous dites « moi je ». Vous parlez avec votre collègue. Une collègue a dit « tu vois, moi ce que je préfère c'est la pizza ». Vous dites « eh bien pas moi, moi je préfère les nouilles ». Et voilà, c'est la confrontation de deux égos au niveau alimentaire. C'est aussi bête que cela. Et à chaque fois que vous avez le sentiment de vous affirmer en disant « moi je », cela alimente l'ego. Ce sont des petites choses. Dites-vous, oui, avec des petits ruisseaux, on va construire des rivières et des rivières.
grossir en fleuve et puis ça va inonder un jour. Arrive un moment où cet ego est devenu tellement rigide que ça tourne en maladie. La schizophrénie, c'est une maladie. Quand l'ego est tellement rigide qu'elle se scinde en deux. La paranoïa, c'est une maladie de l'ego. L'ego qui a peur de disparaître sous prétexte, n'importe quel prétexte. À chaque moment où on vit dans la négligence, on ajoute au réservoir de l'ego, à notre insu. C'est pour cela que tout enseignement spirituel authentique recommande toujours de vivre dans la vigilance. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans la vigilance? C'est de savoir ce que vous faites quand vous le faites, pas après. Vous voyez la différence? On le sait, des fois 10 ans après, on s'est dit mais j'ai pris une mauvaise décision 10 ans auparavant, ou bien 2 heures après, ou même 5 minutes après, mais c'est après. On est très rarement conscient au moment même de l'action. La vigilance, c'est savoir ce que l'on fait au cours de l'action même. Maintenant, vous êtes dans cette salle, si vous êtes vigilante, vous êtes consciente du fait que vous écoutez. Et vous pouvez même être conscient d'écouter dans une certaine direction si vous cherchez une réponse déjà dans une direction prédéterminée selon vos goûts. Si c'est l'ego qui écoute, l'ego va dire mais c'est complètement absurde. Si j'écoute tout cela, je vais être voué à mourir un jour. Mais si on écoute vraiment, c'est-à-dire avec vigilance, avec attention, l'ego disparaît. L'ego disparaît pour laisser place à la compréhension du message passé. Et après, on y repense. Et l'ego peut réagir en disant mais si j'écoute ce qui était dit, jamais je pourrais avoir une carrière, jamais j'aurai une maison de campagne. Jamais ceci, jamais cela. L'ego prend le dessus. Dans la vie spirituelle, à l'heure actuelle, l'ego doit disparaître. Je ne dirais pas la même chose pour un état qui était 200 ans auparavant, parce que c'était la construction de l'ego. Il faut passer par là. Passer par là et aller au-delà. Et nous, notre problème, c'est qu'on passe par là, mais on reste. On ne veut pas lâcher. Comprenez-vous? Est-ce que quand on passe par là, c'est l'estime de soi? Ma foi, l'estime de soi, c'est un petit bonbon que l'on fait sucer pour faire passer la pilule amère. L'ego doit disparaître. Mais bien sûr qu'il faut avoir l'estime de soi. C'est la dignité de soi-même. On ne fera jamais quelque chose de déshonorant, n'est-ce pas? Parce qu'on a l'estime de soi. Quelqu'un qui n'a pas l'estime de soi fera n'importe quoi. Ça va de soi. Mais la disparition de l'ego, ce n'est pas vivre dans l'immoralité. Au contraire, c'est pour cela que j'ai insisté sur le fait de vivre correctement. Sinon, on ne peut pas se débarrasser de l'ego. Vivre correctement, mais aller plus loin. Parce que le fait que vous tirez fierté de ce que vous faites comme une chose correcte, nourrit l'ego. Et engraisse l'ego. C'est aussi immoral, à un certain niveau. Donc, vivre dans la vigilance et savoir quand vous nourrissez cet ego. Mais cet ego doit disparaître
Parce que vous vous rendez compte par vous-même que c'est l'ego qui vous limite dans votre vision, dans votre compréhension. L'ego, c'est quelque chose de fermé. C'est un cercle fermé. Alors que la croissance de l'âme immortelle que vous êtes est sans limite. Ce n'est pas un cercle fermé, c'est une parabole ou une hyperbole. C'est ouvert complètement. À un moment, c'est nécessaire l'ego parce que pour se mouvoir et croître dans un milieu clos, il faut avoir un peu de choses centrées pour pouvoir, n'est-ce pas, faire sa place, comme on dit. Faire sa place, c'est très bien. Faisons notre place. Et puis, laissez-la. Nous faisons notre place, mais nous arrêtons à cela. Donc l'ego est toujours là. Et plus l'ego est là, plus il est difficile de mourir. Et quand il est difficile de mourir, c'est l'enfer. On ne peut pas partir. On s'accroche, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Et jamais on connaîtra la vérité à ce moment-là qui demande un lâcher-prise extraordinaire. Parce qu'il faut partir. Pourquoi il faut partir? Parce que l'âme est destinée à croître sans limite, de façon sans limite. Et si elle veut croître sans limite, ce n'est pas dans un corps décrépite qu'elle va vivre constamment. Elle est en prison. Donc il faut qu'elle change de corps. Mais l'âme ne comprend pas cela, donc elle s'accroche. Vous comprenez? Il faut une distinction entre l'âme et l'ego. Parce que peut-être que qu'est-ce qui peut inquiéter dans l'assistance, c'est que qu'est-ce que vous ne voyez pas la différence encore? Oui, bien, c'est-à-dire que parfois on perçoit l'ego comme étant le centre de lui-même, mais en fait, il y a Mais on vient de le dire que l'ego, c'est un cercle fermé. C'est vous-même. Qu'est-ce qu'on perçoit tant qu'on ne cherche pas? Bien quand je dis on, d'ailleurs, je suis encore dans le doute de demander qui c'est qui parle, c'est l'ego ou enfin la connaissance spirituelle qui essaie de percer. L'âme spirituelle n'est pas l'ego. Ben, c'est ça. De toute évidence. L'ego ne peut pas être immortel. Elle est destinée à mourir avec le corps physique, avec la mort physique. Vous parlez de la personnalité. Un tout petit peu plus longtemps, après le corps physique. Elle ne meurt pas tout de suite, parce qu'elle a l'impression de mourir un certain temps. Mais très vite, elle va suivre. C'est une deuxième mort dans la doctrine théosophique. On appelle cela la deuxième mort. La mort qui suit la mort physique, là où le sentiment d'identité de soi se dissout. Ça, c'est la véritable mort. Et on a peur de ça, pas tellement la perte du corps. Il y a des gens qui ont plus peur de ça que de perdre leur corps, simplement. Posez les questions. Pourquoi est-ce qu'on a si peur de perdre cette identité? Parce qu'on a peur qu'il reste rien. Parce qu'on a peur qu'il reste rien. Pouf, un petit peu de vide entouré par le blanc. Mais c'est parce qu'on n'a pas compris qu'on est là, on est l'âme immortelle dans notre nature. Quelqu'un qui a peur de cette façon-là, il est matérialiste sans le savoir et sans l'admettre. Parce que pour les matérialistes, après la mort, c'est rien. C'est ma difficulté dans les dialogues avec les communistes. Certains d'entre eux sont très, très généreux, extrêmement généreux. Ils donneront leur chemise à vous aider. Et quant au chapitre d'après la mort, c'est rien. Plus rien. C'est très dommage, ce sont des êtres tronqués. Parce que là, ils arrêtent déjà leur vie dès maintenant, vous savez. Ils ont dit, voilà, je suis né à ma naissance, et puis je suis fini. Ce sont des êtres tronqués. Même au niveau logique, c'est quelque chose d'absurde. Parce que tout est continuité.
Si on n'accepte pas le fait qu'on est infinité, acceptez au moins qu'on est continuité. Et si on accepte qu'on est continuité, on a le passé, maintenant et le futur. Ceci ne veut pas dire qu'il faut remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui, hein? C'est différent. Mais si on est continuité, alors la mort, c'est seulement une étape dans cette continuité. On se change de vêtements. Tous les matins, vous vous changez. Le soir, pour aller vous coucher, vous vous changez. Et puis je pense que rares sont ceux qui aiment porter le même vêtement tout le temps. Arrive un moment où le vêtement s'use. On ne va pas le rapetisser. Il arrive pour être un peu original, même si on a de la fortune, on met une pièce comme ça, comme les Américains qui fait n'importe quoi, une sorte de patchwork qui n'est pas du tout artistique pour se faire remarquer. Mais arrive un moment où il faut lâcher notre vêtement. Parce que tout ce qui est matière est de nature composée, et tout ce qui est composé doit se décomposer. C'est pas moi qui le dis. C'est Gautama le Bouddha qui l'a dit 6 siècles avant Jésus-Christ, avec sa doctrine des skandhas, des agrégats. Tout ce qui s'agrège doit se désagréger. Votre corps physique, c'est un agrégat d'atomes, de molécules, de toutes sortes. Eh bien, ils se sont rassemblés un jour, eh bien, un autre jour, il doit se désagréger. L'ego, c'est pareil, parce que l'ego est hétéroclite, ce n'est pas d'une seule pièce. Il va se désagréger juste après la mort physique, désagrégation de l'invisible, mais il va se désagréger quand même, parce qu'il fait partie de la matière. Il peut se désagréger avant la mort? Oui, c'est le cas des maladies mentales graves. Mais aussi, je n'ai pas fini, c'est le cas des maladies mentales graves. S'il n'est pas contrôlé, s'il se désagrège pathologiquement. Maintenant, si on se surveille et on vit dans la vigilance, l'ego ne peut plus se construire. Le reliquat va disparaître par dissolution naturelle, par vigilance. Ce n'est pas une maladie, c'est la voie spirituelle par excellence. Ce qui fait la différence, c'est la vigilance, c'est l'attention qui vous fait savoir que vous savez. C'est cette soi-conscience qui est un précieux bien donné à l'humanité en tant que qualité d'être humain. Parce qu'un chat qui se dirige vers sa nourriture, il est conscient de l'existence de la nourriture. Le seul être humain sait qu'il se fait à manger, il est au courant du fait qu'il est en train de faire quelque chose. Il sait même ce qu'il veut au moment qu'il veut. C'est la soi-conscience. Et cette soi-conscience peut être un fardeau ou un cadeau. Un fardeau quand vous l'utilisez mal. Un cadeau quand vous comprenez bien et vous l'utilisez vraiment, avec maîtrise, pour aller au-delà. Et en fait, quand vous posez cette question, ça nous amène à quelque chose encore de plus grand. Selon la doctrine théosophique, tous les êtres dans l'univers, de tous les règnes, je pars à partir des végétaux parce que c'est beaucoup plus visible pour nous, des animaux, des humains, des anges, des archanges, des êtres invisibles, tôt ou tard, ils doivent passer par le stade humain. À cause de cette soi-conscience. Parce que c'est un cadeau, mais aussi c'est un test. Un test pour aller au-delà, pour gagner, pour vaincre soi-même, vaincre l'ego, pour aller au-delà, pour réaliser encore d'autres choses, de plus beau, de magnifique, puisque c'est sans limite, n'est-ce pas?
Alors tous les êtres de l'univers doivent passer un jour ou l'autre par le stade humain. Et nous sommes, c'est une chance extraordinaire, nous y sommes déjà. Nous avons gagné un temps énorme. Est-ce qu'ils passent tous par le stade humain? Parce Pardon? qu'il me semble que certaines lectures que j'ai faites de Neil Peter il y a longtemps disaient qu'il y a certains esprits de la nature, ou en fait, il y a certaines entités qui évoluent et qui ne passent pas par le stade humain. Pas tout de suite. Ah, ok. Ils passeront seulement quand ils auront dépassé le stade des anges. Ah, ok. Parce que les esprits de la nature ne sont que des forces très... Excusez-moi, les esprits de la nature, ce sont des forces intelligentes de l'univers à un bas étage qui coopèrent par nature. Ils n'ont pas le choix. Ils coopèrent parce qu'ils sont des forces de la nature. Les anges, c'est pareil. Ils ne font pas le choix puisqu'ils sont nés comme ça pour coopérer avec la nature. Les animaux, eh bien, ils ne coopèrent pas parce que par leur instinct, ils font leur choix. Les humains, oui, ils ont cette chose précieuse qui est le choix. Mais qui aussi qui pèse? Parce qu'il faut choisir. C'est douloureux le choix. Mais sans cela, ils n'apprendront jamais le discernement. N'est-ce pas? Et c'est ce discernement qui va le faire surpasser, se surpasser. Et arriver à un endroit, à un niveau, à un stade, un état qui surpasse les stades des êtres angéliques. Parce qu'ils ont choisi de coopérer. Par compréhension. Mais pas parce qu'ils sont nés comme une force naturelle de la nature qui coopère de toute façon, parce que c'est dans le... C'est prévu. L'homme est plus grand quand le choix est appris, quand il a appris la leçon du discernement, et quand il coopère avec la nature volontairement. Alors là, ce sont des aides volontaires au plan divin. Il y en a quelques-uns sur Terre, heureusement, sinon la Terre aurait déjà sauté depuis longtemps. Mais enfin, le nombre est encore très peu, très limité, alors Ils sont on doivent attend. être très discrets aussi. Pardon? Ils doivent être assez discrets aussi. Ils doivent être. Discrets. Ils n'ont pas à l'être. Vous ne savez pas qui. Vous savez que ça existe de tout temps. Ils n'ont pas à cacher, parce que c'est dans la nature même. Ils ne savent même pas qu'ils donnent là. Parce que du moment où le choix est fait, pour toutes, l'ego n'est plus là pour dire « moi, je coopère ». Donc, la question de discrétion ou de cacher ou de secret ne se pose même pas. L'ego n'est pas là pour récupérer. Vous me suivez? Vous me suivez? Quand je dis qu'il n'y a pas à poser cette question, puisque l'ego n'est plus là pour récupérer. Il n'y a plus personne pour dire « moi, je coopère ». Il y a seulement coopération. Il y a d'autres questions ou... Fascinant, oui? Vous parliez du danger de la méditation sur les personnes qui ne sont pas prêtes à méditer. Quels sont ces dangers-là qu'une personne en cours à méditer si elle n'est pas prête? Quels sont les dangers? Eh bien, les dangers d'un enflement de l'ego, en premier lieu. Hein? La méditation est destinée à dissoudre l'ego par la réalisation que l'âme spirituelle est immortelle et que ce n'est pas l'ego. Or, la méditation mal comprise et mal pratiquée et non fondée sur une vie correcte,
c'est-à-dire éthique. Hein. Si ces conditions ne sont pas remplies, le grand danger de la pratique de la méditation, c'est de produire un ego encore plus énorme et encore plus subtilement constitué et plus difficile à dissoudre. Un homme primitif a un ego primitif, vous savez. Son ego consiste à, il faut que je gagne beaucoup d'argent, il faut que j'ai une deuxième maison de campagne, il faut que j'ai ceci, cela, somme toute, tout ça va disparaître avec sa mort, même s'il partage son héritage matériel avec ça. Mais s'il se met dans la tête, dans son mental, qu'il est spirituellement avancé par la pratique de la méditation, alors, vous savez ce que j'appelle? J'appelle cela du matérialisme spirituel. On pense qu'on est spirituel, mais on est matérialiste en détournant la spiritualité. C'est dur ce que je vous dis là. C'est la vérité. Il y a tellement de courants actuels qui proposent cela. Vivez exactement la façon dont vous vivez actuellement, changez rien. Vous êtes déjà très bien. Faites de la méditation et tout sera parfait, encore plus parfait, puisque vous êtes déjà parfait. Il y a des mouvements qui proposent ça. Il s'agit seulement de payer et suivre des séminaires, c'est tout. Est-ce que on se suit? Hein? Alors, la base fondamentale, c'est une vie éthique sans reproche, sans tâche. Évidemment, personne ne va vous dire ce que tu fais, c'est pas bien. C'est à vous de vous voir. Parce que personne n'a le droit de vous le dire. C'est un peu difficile. On va à l'école, il y a un maître à l'école qui nous tape sur les doigts, disant ce que tu fais, c'est pas bien. Et là, c'est le domaine de la liberté. Chacun est son propre législateur, le dispensateur de son propre, etc., etc. On est libre, on est responsable. On ne peut plus jouer avec les mots. Ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous pratiquiez la méditation, mais soyez vigilants, quoi que vous fassiez, pour ne pas grossir l'ego. Mais comment on peut faire pour savoir qu'on est assez correct pour pouvoir méditer sans s'enfler l'ego? Très bonne question. Le test, c'est le test du bonheur. Le test du bonheur. C'est cette aptitude au bonheur. Il y a plusieurs tests à l'intérieur. Premièrement, cette sensibilité intérieure. Sensible aux choses, non seulement des belles choses naturelles. Je ne parle pas de l'art, hein? J'exclus l'art parce que c'est difficile, c'est une question de goût. Mais je dis la beauté naturelle. Cette sensibilité intérieure qui nous fait vibrer, répondre intérieurement devant quelque chose de beau. Sans dire qu'est-ce que je suis sensible, qu'est-ce que je suis. Je sais apprécier la beauté. Ah, ça, l'ego récupère n'importe quoi pour faire son feu. Être sensible, mais aussi cette aptitude au bonheur. Est-ce qu'on est heureux? Heureux, mais heureux sans cause. Hein? C'est pas heureux parce qu'on a un conjoint qui nous aime, on a de beaux enfants, on a une belle maison. Tout ça, c'est on est content. On est heureux, d'accord, parce qu'il n'y a pas de problème. Mais être heureux sans cause. Sans cause veut dire aussi être heureux indépendamment des contingences, des circonstances et aussi de l'action hormonale. Parce que sinon, vous allez vous prendre un coup de Prozac par-ci, un coup de phéromone par-là, et puis on est heureux et puis on est content. Non. Ce bonheur qui est sans cause, c'est un fait spirituel. Vous vous promenez, il n'y a pas de cause. Vous vous sentez allégé du fardeau que vous êtes jusque-là. Dans cette fraction de seconde, vous n'êtes pas Madame Dupont ou Monsieur Smith. Vous n'êtes personne.
Vous n'êtes pas non plus un être séparé dans l'univers. Vous n'êtes rien. Eh bien, c'est le bonheur sans cause. Parce que vous n'êtes rien, vous êtes heureux. Mais ce n'est pas paradoxal, c'est vrai. Donc, sensibilité à la beauté, aptitude au bonheur sans cause, mais aussi aptitude au service. Parce que on sent un petit coup de beauté, on est heureux et on reste chez soi. Et tant pis pour les autres. C'est l'antithèse de la spiritualité. C'est cet éveil à l'autre dont on parlait tout à l'heure. Il faut que l'autre existe dans notre vie. Pour sauver la planète, pour sauver l'humanité, pour sauver nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas du tout séparés les uns des autres. Il n'y a que des corps qui sont séparés. Pratiquez la méditation si vous voulez. Mais il y a ces trois facteurs-là, ou indicateurs. Si vous méditez, et puis qu'après un certain temps, vous dites tant pis pour les autres, alors changez de méditation ou changez de vie. Ou si, après un certain temps de méditation, vous vous impatientez en disant « Mais comment? Je ne suis pas encore devenu un Bouddha. » Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Bouddha, c'est une carrière. L'éveil, l'éveil, c'est quelque chose de constamment dynamique. Si on lâche la vigilance, on perd l'éveil. C'est immense, n'est-ce pas? Parce que la conscience est vivante. Et l'état d'éveillé, ce n'est pas un état mécanique, statique, mais c'est avec le courant de la conscience qui s'écoule comme un fleuve vers l'océan de l'unique. Alors méditez et oubliez. Faisons cela naturellement. Vivons correctement, éthiquement, ayant une pensée, vivez aussi avec la présence et l'attention de l'autre, et naturellement. C'est pas tragique. Ce n'est pas tragique dès lors que vous avez pris conscience qu'on n'est pas notre corps. Mais c'est tragique quand après cette séance-là, vous maintenez ce que vous croyez jusque-là. Ce serait tragique. Parce qu'en sortant de cette salle, vous êtes sachant. Vous savez ce que c'est que le terme sachant? Vous ne pouvez plus prétendre que vous ne savez pas. Vous êtes sachant. Plus ou moins, vous êtes sachant. Cela vous apprendra d'être curieux de venir. On ne sait pas sur qui on tombe. Eh bien, je vous remercie.